Bonjour mesdames et messieurs, مرحبا بكم معنا في هذا الويبيناire concernant le traitement de la race de la TVA dans Xterview. Donc, déjà, je commence par me présenter. Je m'appelle Brahim Lemnouar. Je suis un project manager de la solution Xterview et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir tout d'abord, un contexte général et puis un rappel sur la loi de la race de TVA 2024. Après, nous allons voir comment Experio il nous avertit. Donc, Experio, il va nous afficher des avertissements selon l'article 89.1 et selon ce qu'on a choisi dans les factures. Après, nous allons voir comment gérer les écritures de la race de TVA dans Experio. Nous allons voir aussi la télédéclaration de la race et on terminera par une session de questions-réponses. Très bien. Donc, tout d'abord, nous devons parler de la loi de la race de TVA. Donc, comme vous savez déjà, on a dans la race de TVA deux catégories principaux. On a les biens d'équipement et les travaux et on a les prestations de services. Donc, pour les biens d'équipement et des travaux, c'est le client facturé et l'État ou autre organisme public. Donc, il n'y a pas de race. Sinon, on doit poser la question si le fournisseur a la régularité fiscale. S'il a de la régularité fiscale, donc il n'y a pas de race. Sinon, il y a une race de 100%. Okay? Pour les prestations de services, donc si le montant de la facture ne dépasse pas 5 000 dirhams, bien sûr, dans la limite de 50 000 par mois, bien sûr, il n'y a pas de race. Sinon, si le client facturé est l'État ou autre organisme public, donc si oui, bien sûr, il y a une race de 85, de 75%. Sinon, on doit poser la question une autre fois, c'est le prestataire est une personne physique, puisque les personnes morales, il n'y a pas de race pour les personnes physiques. S'ils sont la régularité fiscale, donc on doit retenir 75%. Sinon, on doit retenir 100% de la TVA. Donc, voilà ce qui concerne les différents cas qu'on a dans la race de la TVA, que ce soit pour les personnes physiques ou les personnes morales. Okay? Très bien. Donc, passons maintenant à la télédéclaration. Donc, après avoir retenu la TVA, bien sûr, on doit faire une déclaration et on doit virer le montant de télédéclaration, bien sûr, à l'État dans le mois qui suit ou bien le trimestre qui suit. Okay. Donc, très bien. Voici le document de la race. Donc, voici le document de la télédéclaration que nous devons remplir en se basant sur les informations, bien sûr, qu'on va remplir dans Xperio. Mais avant de parler de la télédéclaration de la race, donc, on doit parler aussi de la vérification de l'attestation de régularité, puisque, comme vous savez, donc, déjà, pour vérifier l'attestation de régularité, donc on doit vérifier dans le site de la DGI, on doit télécharger le document original. On ne peut pas si on ne peut pas télécharger le document original, donc dans ce cas-là, on aura une validation échouée. Sinon, on doit vérifier est-ce que l'ICE et l'identifiant fiscal du document original, est-ce qu'ils sont les mêmes que le fournisseur ou non? Et après, on doit vérifier aussi si les informations de cette attestation de régularité, est-ce qu'il est en règle ou non, puisque parfois on aura l'attestation de régularité, mais on n'est pas en règle. Donc, on verra tout ça, Inch'Allah, durant cette démonstration. Et on a un module destiné à la vérification automatique de l'attestation de régularité depuis la DGI. Donc, ce module, il va automatiquement télécharger le document original, vérifier les informations, il va nous notifier si l'attestation est en règle ou non. Et
Et maintenant, on va passer à la partie pratique dans Experio. Donc là, je vais arrêter le partage de la présentation. Et parfait, on a ici le tableau de bord de Experio. OK? Donc, la première chose qu'on va faire, ou bien qu'on va commencer par faire ici, c'est la vérification de l'attestation de régularité. Donc, avant de passer à les écritures comptables et la, la comptabilisation des factures, on doit tout d'abord vérifier si le fournisseur est en régularité ou non. Donc, maintenant, ici, j'ai deux fournisseurs. J'ai une personne physique, une personne morale. OK? Donc, la première chose qu'il faut faire dans Experio, donc vous allez très bientôt une mise à jour qui va vous afficher ici si c'est une personne physique ou personne morale. Pour la race de TVA, c'est très important de choisir ici est-ce qu'il s'agit d'une personne physique ou personne morale. Après, la deuxième option ou bien la deuxième information que nous devons remplir, c'est le type d'activité. Très bien. Donc, après avoir rempli le type d'activité, on a ici bien sûr trois types d'activités. Est-ce qu'il s'agit des travaux, équipements, prestations? Sinon, on va le laisser vide. Très bien. Après ici, comme vous allez voir, on a attestation de régularité. Donc là, on peut remplir Céline manuellement, mais comme j'ai dit déjà, on a un module pour euh, remplir ici ces informations automatiquement. Donc là, je vais charger mon attestation de régularité et c'est bon, je sauvegarde. Donc là, je vous montre déjà l'attestation de régularité. Donc, comme vous voyez ici, on a une attestation de régularité. Donc, Experio, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tout d'abord utiliser le code de vérification ainsi que l'identifiant fiscal pour télécharger l'attestation originale depuis la DIGI. OK? Ensuite, Experio, il va vérifier l'ICE et l'identifiant fiscal de l'attestation avec l'ICE et l'identifiant fiscal des fournisseurs qu'on a mis ici. Ensuite, il va vérifier quelle box est cochée ici. Si c'est le premier ou deuxième, donc on est en régularité fiscale. Sinon, si c'est le troisième, donc on n'est pas en régularité fiscale. OK? Donc là, j'actualise la page juste pour voir est-ce que Experio a terminé son traitement. Donc voilà, comme vous voyez ici, Experio, il m'affiche qu'il a déjà essayé de traiter le document et qu'il est en règle. Maintenant, je vais essayer dans un deuxième temps de charger une attestation de régularité d'une autre société et je vais voir qu'est-ce que Experio va m'afficher comme résultat. Donc là, j'ai une attestation d'une deuxième société. Donc, bien sûr, c'est une attestation correcte. Elle n'est pas en régularité. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que l'ICE et l'identifiant fiscal de cette attestation de régularité, il n'est pas le même que celui de Morosoft. OK? Donc, tout d'abord, Experio, il doit télécharger le document original et ensuite, il doit vérifier si ce document, il appartient à Morosoft Solutions ou non pour nous afficher ici une erreur, bien sûr, en se basant sur le cas qu'on a donné ici. Donc là, j'essaie d'actualiser la page pour voir est-ce que ça a terminé. Très bien, ça a terminé avec une erreur. Il m'a dit ici que l'ICE ou l'identifiant fiscal de l'attestation ne correspond pas à ceux du fournisseur. Donc, comme ça, vous pouvez imaginer si vous avez plusieurs fournisseurs. Donc, vous êtes censé bien sûr de remplir l'ICE et l'identifiant fiscal, une chose que Experio fait déjà. Ensuite, vous allez renseigner ici ou bien télécharger le document de l'attestation de régularité. Et après, Experio, il va automatiquement vérifier s'il est en régularité ou non. Donc là, pour le deuxième fournisseur que j'ai ici, j'ai rempli comme quoi il s'agit d'une personne physique et fait de la prestation de service et bien sûr, elle n'est pas en régularité fiscale. Donc, maintenant, on peut passer
à les écritures comptables ou bien la comptabilisation des factures. Donc là, j'ai déjà créé quelques factures afin de gagner un peu de temps. Donc là, j'ai la première facture. Donc, c'est une facture de Etomb. Donc, comme vous vous rappelez, Etomb, c'est une personne physique de prestation de service. Donc là, je vais choisir, par exemple, ici, 0%. Donc, vous cochez retourner à la source, OK? Et je vais choisir 0%. OK? Donc, comme vous voyez ici, Experio, il m'affiche un avertissement. Donc là, il me dit comme quoi le tiers est une personne physique de prestation sans régularité fiscale. Mais la facture, elle ne dépasse pas 5 000 dirhams. Donc là, il nous a dit ici, pensez à retenir 75% de la race en matière de TVA. Donc là, bien sûr, c'est juste un avertissement. Donc là, je peux forcer Extérieur à ne pas prendre la race de la TVA comme si je peux le forcer à prendre 100% de la race de TVA. Et ici, comme vous voyez dans les écritures comptables, donc, lorsque j'ai choisi 100%, il a retenu 100% du montant TVA. Sinon, si je choisis ici 75%, il va retenir 75% du montant TVA. Okay? Et après, je peux valider la facture. Donc là, je peux dire par exemple qu'il s'agit d'une facture de 75% et je vais valider mon facture. Après, on a ici une deuxième facture qui contient même l'IDIBOR. Donc là, c'est une facture de Morosoft Solutions. Donc Morosoft Solutions, c'est un fournisseur des travaux. OK? Donc là, Experio, il m'affiche déjà comme quoi le tiers est une personne morale de travaux ayant la régularité fiscale. Pensez à ne pas retenir la régularité fiscale puisque j'ai pris ici 100%. Donc, comme on a déjà montré, on peut forcer Experio à faire ce qu'on veut, mais elle va continuer à nous afficher les avertissements selon la loi de la race. Mais en fin de compte, c'est nous qu'on a le choix de comptabiliser les factures. Donc là, on a pris 100%, donc 100% de la facture, elle va donner au fournisseur 10 500, puisqu'ici, on a dans le montant de TVA 2000. Okay? Et après, on peut valider notre facture. Et maintenant, on peut passer à la partie de paiement. OK, très bien. Donc, on peut passer maintenant à la partie relevé bancaire. Très bien. Et parfait. Donc là, on a trois paiements ici. Donc, c'est très simple puisqu'on a passé les écritures de la race de TVA au moment de comptabilisation de la facture. Donc là, on est censé de choisir les factures. Donc, premier paiement, il s'agit du facture ITOM. OK. Après, on a le deuxième paiement, c'est un paiement partiel des factures Morosoft. Donc, on doit choisir ici la facture Morosoft. Et en fin de compte, on doit choisir le reste. Donc, on a 5 000 ici, 5 500 qui sont à 10 500 dirhams. Et après, je vais choisir dans le méthode de paiement ici, autre. OK? Et je valide. Donc, ici, c'est très simple puisqu'on a déjà choisi dans le paramétrage. Donc, c'est pré-paramétré de passer les écritures dans la facture. Donc, au moment de paiement, il n'y a rien à faire. Donc, voilà ici, on peut aller dans la télédéclaration. On a TVA, délai de paiement et RAS. Très bien. Donc, pour la race, je vais créer une déclaration pour la période. Donc là, je vais choisir la troisième période. Et là, j'ai les différents montants de la race de TVA en se basant sur ce qu'on a passé dans les factures, bien sûr, avec les différentes informations déjà remplies. Et là, je vais essayer de générer un fichier PDF. Et là, donc, on a le fichier PDF avec les différentes informations déjà remplies ici. Comme vous voyez. Très bien. Donc là, on a les informations, on a passé les écritures comptables au moment de comptabilisation des factures, ça c'est le premier cas, et on a généré bien sûr le fichier PDF de la déclaration de retenue à la source. D'accord? Dans le deuxième cas, on verra un cas où on va passer les écritures de la race de TVA au moment du paiement, c'est-à-dire qu'on va passer la comptabilisation de la facture
comme d'habitude, sans écriture de retenue à la source. Mais au moment de paiement, c'est là où on va faire les écritures ou bien on va passer les écritures de retenue à la source. Donc là, je vais changer le dossier. Donc là, j'ai un dossier qui est destiné à la RAS TVA dans le relevé bancaire. OK? Donc, la première chose qu'il faut retenir ici, c'est qu'on doit se mettre dans la partie configuration générale. Et ici, donc là, je vais scroller un peu et j'ai retenu à la source en matière de la TVA. Et donc là, on a activé cette option pour ignorer les écritures de la retenue dans la facture. Donc, au début, on a passé les écritures dans le premier dossier, on a passé les écritures dans la facture. Donc, maintenant, on va annuler cette option pour passer les écritures comptables dans le relevé bancaire. Donc, euh, on a ici, donc là, j'ai déjà créé un fournisseur, Morosoft. Bien sûr, il est en régularité fiscale. J'ai donné ici prestations, donc là, je vais le changer puisque c'est une personne morale, donc il n'a pas de... Ou bien on peut le laisser et on va retenir de toute façon 100% de la race. Donc là, très bien. On a une facture ici, donc là, je vais prendre ce cas et je vais retenir ici, par exemple, 100% de la race de TVA. Donc là, comme d'habitude, Experio, il va me donner ici un avertissement pour me dire, pensez à ne pas retenir à la source. Donc, c'est une facture de 4800. Mais comme vous allez remarquer ici, dans les écritures comptables, même si on a choisi 100% dans la race TVA, Experio, il n'a pas passé les écritures comptables dans la facture. Donc là, on va valider notre facture. Très bien. Revenons ici. Donc là, on a déjà une deuxième facture, comme la facture où on a utilisé la race de 100%. Donc, on a 10 000 hors taxe, 510 bourgs et 2000 dirhams, bien sûr, de TVA. Très bien. Et donc là, Experio, on a passé les écritures de 12 500. Très bien. Donc là, je vais juste modifier. Donc, on peut prendre ici, par exemple, une race soit de 75, soit de 100%. Donc, on a déjà le choix. Vous pouvez choisir. Et bien sûr, dans l'écriture comptable, comme vous voyez ici, on a compte de charge, compte d'IBOR, compte TVA. Il n'y a pas de race. OK? Donc, on valide la facture, très bien. Donc ici, dans le montant dû, on a normalement 2500. Mais dans le cas normal, puisqu'on a pris ici 100%, si on veut passer 100% de la race de TVA, on doit donner au fournisseur juste 1500 dirhams. Okay? Donc, passons maintenant au relevé bancaire. Donc, rappelez-vous, 10 500 dirhams, c'est le montant que nous devons payer puisqu'on a choisi 100%. Donc là, au moment où on va passer les écritures comptables dans le relevé bancaire, donc là, on a deux opérations. Donc, on a 5000 dirhams et 5500 dirhams. Donc, on a passé deux paiements partiels. Okay? Donc là, je vais ajuster la première ligne. OK? Donc, je vais cliquer sur ajuster. Très bien. Donc là, Experio, il me donne la ligne en 5000 dirhams. OK? Donc, je vais choisir la facture. Donc ici, c'est la facture de 2500 dirhams. Je vais ajouter une ligne ici. OK? Donc là, c'est la race TVA. Et là, je vais choisir ici, dans la race, je vais choisir race 100%. Donc, bien sûr, nous devons faire des calculs, etc. Mais dès que je vais choisir race 100%, Experio, il va automatiquement faire les calculs pour nous calculer le montant de la race qu'il peut prendre pour 5000 dirhams et il va lettrer le reste avec la facture. OK, donc on a ici 5952. Je valide mon ajustement. Très bien. Deuxième ligne de 5500 dirhams. Très bien. Donc, on va l'ajuster ici. Donc, comme la première ligne, on va choisir ici la facture. Puis, on va ajouter une ligne. Il s'agit d'une race TVA. Et on va dire ici, c'est la race 100%.
Et très bien. Donc, comme vous voyez ici, Experio, il a calculé encore une fois les montants automatiquement. Donc, on n'est même pas censé de faire les calculs si on veut passer les écritures comptables depuis le relevé bancaire. Je valide. Très bien. Et donc, comme vous voyez ici, la somme de ces deux montants calculés par Experio, ça fait exactement 12 500 dirhams, qui est le montant de la facture. Et donc, maintenant, on va choisir ici la méthode de paiement, puisqu'on est censé de choisir la méthode de paiement pour valider les opérations d'achat. Très bien. Et là, on peut valider notre relevé bancaire et bien sûr, on peut créer notre télédéclaration. Très bien. Créer. Et cette fois-ci, je vais dire parfait. Donc, comme vous voyez ici, comme on a fait juste tout à l'heure, donc Experio, il a déjà rempli automatiquement les montants de la race en se basant sur les deux opérations que nous venons d'effectuer depuis le relevé bancaire. Pour faire une petite résumé sur la fonctionnalité. Donc, la première chose, donc là, je vais sauvegarder déjà. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut assurer que vos fournisseurs, ils ont déjà l'ICE et l'identifiant fiscal et après, vous allez charger vos attestations de régularité pour faire la vérification automatique. Sinon, vous pouvez ajouter les informations ici manuellement. Donc là, vous avez ce choix aussi. Après avoir validé les attestations de régularité et choisi le type d'activité, si les prestations, équipements ou travaux, ainsi que le type de tiers, est-ce que c'est une personne physique ou personne morale, là, on peut aller à la deuxième option pour choisir qu'est-ce qu'on préfère de passer dans ce dossier. Est-ce qu'on préfère de passer les écritures comptables de la race au moment de comptabilisation de la facture? Donc, si oui, on va désactiver cette option-là. Sinon, si on veut ignorer les écritures au moment de la comptabilisation de facture, donc on va activer cette option-là et on peut programmer les opérations de la race dans le relevé bancaire et faire les ajustements automatiques. Après, vous allez comptabiliser vos factures d'achat et Experio, bien sûr. Donc là, je vais sauvegarder. Extérieur, bien sûr, en se basant sur les informations que vous allez remplir pour chaque fournisseur. Il va vous donner ici des avertissements selon la loi, bien sûr. S'il s'agit d'une facture qui ne dépasse pas 5 000 dirhams, s'il s'agit d'une facture qui dépasse 5 000 dirhams, s'il s'agit parfois d'une facture de prestation de service qui ne dépasse pas 5 000 dirhams, mais dans la limite de 50 000. Donc, il va vous afficher ici que vous avez dépassé 50 000 et il faut retenir il faut prendre la race. Okay? Et finalement, on a la télédéclaration ici. Donc, on a une nouvelle option qui est la télédéclaration de la race où vous êtes censé, comme d'habitude, de choisir deux choses, l'année fiscale et la période. Et puis, Xperio, il va vous préparer les lignes à déclarer dans cette période. Donc, merci pour votre attention et si vous avez des questions ou bien des choses que vous n'avez pas bien compris, donc vous pouvez m'écrire dans le chat. Donc là, on a déjà la validité de l'attestation de régularité doit être 6 mois. Donc, effectivement, déjà ici dans Experio, donc là, vous êtes censé de choisir juste la date de début. OK? Et la date de fin, c'est un champ qui est calculé automatiquement en ajoutant 6 mois à la date de départ.
Pour la VDE de ce séminaire, oui, on a déjà commencé un recording et après, je vais vous envoyer la vidéo par email, Inch'Allah. Donc là, pour le site, donc déjà, il y a un site web destiné aux vérifications de l'attestation de régularité. Donc là, vous allez me donner juste une petite minute, je vais le récupérer et on va faire une vérification ensemble. Alors, donc ici, comme vous voyez, on a le site de vérification des attestations. OK? Donc, la première chose à faire, c'est de choisir ici type d'attestation. Donc là, on va choisir le type d'attestation, c'est demande d'attestation de régularité fiscale. Après, nous devons remplir l'identifiant fiscal. Donc là, je vais copier l'identifiant fiscal de l'attestation ici que j'ai reçu. OK. Très bien. Après l'année, on doit ici, donc il s'agit de l'année 2024, donc on doit faire 2024. Ensuite, on a ici un code de vérification, ok, et on doit remplir le code de vérification. Après, cliquez sur vérifier et automatiquement, comme vous voyez ici, la DGI, il va vous donner à télécharger le fichier original. Ok. Si jamais on a soit l'identifiant fiscal erroné, soit une autre erreur ici, donc là je clique sur vérifier et on a ici vérification échouée, donc soit le document il est non authentique, c'est-à-dire il est frauduleuse, ou bien le code AVAR n'a pas été correctement lu, c'est-à-dire ce code-là de vérification. OK? Donc, cette vérification-là, après avoir téléchargé le document original, il faut vérifier si on a coché ici le premier ou bien le deuxième box ici. Ensuite, il faut vérifier les CIE et l'identifiant fiscal, bien sûr, avec les CIE et l'identifiant fiscal de vos fournisseurs. Mais ici, Experio, il effectue toutes ces vérifications automatiquement et il va vous donner un compte rendu ici dans la partie message. Donc là, message, il va vous donner que ce soit c'est en règle, ce n'est pas en règle, ou bien vérification échouée si jamais il essaie de vérifier, il ne peut pas télécharger le document original. Donc c'est comme ça qu'on doit faire la vérification manuelle. Sinon, dans le module de vérification des attestations de régularité, elle fait tout ça automatiquement. Là, je viens de recevoir un message qui me dit ici, il faut modifier le modèle de l'attestation que vous avez utilisé, car la DGI a utilisé un autre modèle. Là, est-ce qu'on parle du modèle de l'attestation de régularité ou bien de la télédéclaration? Donc, si vous pouvez me répondre
s'il vous plaît. Là, j'ai une autre question. Est-ce que Experio peut détecter si le total des achats auprès du même fournisseur des bronzes le même mois a excédé 50 000? Oui, il peut le détecter et il va vous afficher qu'il faut retenir la TVA dans ce cas. Après, j'ai une question ici. Est-ce que c'est possible de paramétrer le compte de comptabilisation de la race de TVA? Oui, bien sûr. Donc, ici, dans la partie configuration générale, ok, dans la partie des achats, on a ici compte de retenue à la source locale. Donc, on a le compte à utiliser pour la race IS et R et on a le compte à utiliser pour la race de TVA. Donc, c'est paramétrable. Vous pouvez choisir le compte que vous voulez. Ok. Après, pour la question de la race de prestation de service, si on dépasse 50 000, donc là, on va essayer rapidement. Donc là, je vais prendre la facture d'ITOM. Ok. Donc, j'en ai déjà la validation des relevés bancaires. Et ensuite, on va essayer ensemble de passer une facture qui dépasse 50 000 et après, on va essayer de revalider cette facture. Ok. Donc là, je vais le remettre en brouillon et je vais créer une facture directement ici pour IDOM. Très bien. Donc là, je vais le donner comme numéro de facture, facture 05 par exemple. La date, c'est juillet. On va dire qu'il s'agit d'une taxe de 100%. Et montant, on va donner ici, par exemple, 50 000 dirhams, 10 000 dirhams de TVA et 60 000 dirhams en total. Très bien. Donc là, on a les écritures comptables et on peut sauvegarder et valider la facture. Ensuite, on va revenir vers la première facture ici. Très bien. Donc, comme vous voyez ici, Experio, il nous dit que le tiers est une personne physique de prestation sans régularité fiscale et la somme des factures dépasse 50 000. Donc, à ce moment-là, il va nous demander de retenir 100% de la race en matière de TVA. Là, j'ai une question pour la déclaration doit-elle être mensuelle et non trimestrielle? Sarah, je ne sais pas dans ce cas-là, mais dans les deux cas, vous avez le choix dans X période. Donc, si vous voulez le faire d'une façon mensuelle, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez le faire d'une façon trimestrielle. Donc là, on vous donne l'option en se basant sur vous, comment vous voulez faire la déclaration. Donc là, pour le modèle de la race, je pense que c'est le même modèle que nous avons utilisé ici. Sinon, s'il y a des informations, je pense qu'il y a juste deux options ici au lieu de trois options comme j'ai dans les attestations que j'ai vérifiées. Donc, je vais essayer de vérifier après une attestation de régularité comme ça. Et après, on va vous donner, Inch'Allah, une réponse pour cette vérification. Mais de toute façon, c'est pas grand-chose, on peut le faire. Donc là,
pour le modèle de l'attestation de régularité en matière de TVA, s'il y a un nouveau modèle, donc vous pouvez me l'envoyer soit par email ou bien à Madame Khadija et on peut le traiter sans problème. Donc là, c'est le modèle que nous avons, donc déjà, on peut le vérifier. Mais sinon, s'il y a un modèle avec une différente format, donc on peut le traiter aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien d'autres choses que vous voulez que j'explique avant de terminer le webinaire? Là, j'ai une autre question, c'est la déclaration de la race sur Simple TVA. Je pense que oui, je suis pas sûr, j'ai pas effectué de déclaration, mais je pense que c'est oui. Donc, je pense qu'il y a plus de questions. Donc, encore une fois, et juste pour les personnes qui viennent de nous rejoindre jusqu'à maintenant, donc je vais vous donner juste un petit récap sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, déjà, comme on a on a, vu dans Experio, on a la vérification des attestations de régularité. Bien sûr, on doit paramétrer les tiers et fournisseurs avec leur type d'activité pour que Experio, en se basant sur les choix que nous allons effectuer dans les factures, il va nous donner des avertissements pour nous notifier est-ce qu'on a effectué le bon choix ou non. Bien sûr, après, on a deux choix. Si on veut passer les écritures comptables au moment de comptabilisation de la facture, ou bien on veut comptabiliser les écritures de la base TVA au moment du paiement. Dans les deux cas, on a le choix et bien sûr, les comptes de TVA qu'on va utiliser pour la race de TVA et sont paramétrables. Tout ça est paramétrable. Après avoir bien sûr comptabilisé les factures et passé le lettrage entre les factures et les paiements, Experio, dans les deux cas, elle va vous préparer le fichier PDF de la télédéclaration de la race. Et bien sûr, vous pouvez le déclarer, je pense, sur Simple TVA. Donc, merci, mesdames et messieurs, pour votre attention. Nous allons bien sûr euh, euh, activer l'option de la race très bientôt. Vous allez recevoir la mise à jour de la race de TVA. Donc, là, on a Monsieur Mohamed qui vient de nous dire que le versement de la race TVA est mensuel, je pense dans le mois qui suit le paiement. Et la déclaration est soit mensuelle, soit trimestrielle selon le régime de la déclaration de TVA. Merci ici, Mohamed, pour la clarification. Merci. Je viens de recevoir ici de Madame Samira. Est-ce que cette règle est appliquée uniquement aux factures datées à partir de juillet? Oui, c'est effectivement le cas. Donc déjà, si on revient ici en Experio, donc, si je choisis dans la date de facturation une date, par exemple, juin, donc ici, dans le redonné à la source, j'utilise race TVA. J'ai la race IRS et ici, on passe juillet. Donc là, on a l'option de race de TVA. Madame Safa, vous avez posé la question. Normalement, Xperio prépare le fichier PDF et la race, mais on n'a pas accès à la déposer sur le site. Jusqu'à maintenant, non, puisqu'on on n'a pas essayé de faire une déclaration jusqu'à maintenant, mais en août, Inch'Allah, après avoir étudié le site de Simple et comment on va faire la déclaration, peut-être qu'on va automatiser cette partie aussi. Donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.